Cube Radio. En direct à LCN. Il est 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, as-tu vu ce qui s'est passé dans un musée à Séoul? C'est ma nouvelle préférée de la semaine. Alors, il y a un jeune qui est rentré dans un musée d'art contemporain à Séoul. Il a vu une banane qui était collée sur un mur avec un ruban adhésif. Il a arraché le ruban adhésif, il a pris la banane, il l'a mangée. C'était une œuvre d'art, OK? L'œuvre d'art, c'était ça. C'était une banane collée sur un mur avec un ruban adhésif. Elle valait 120 000 $. Il y a un collectionneur qui l'avait acheté. Il y a un collectionneur qui a acheté cette œuvre d'art-là. Donc, il a vandalisé l'œuvre d'art. L'artiste demandait au musée régulièrement, dès que la banane devenait un peu noire, il y a quelqu'un du musée qui devait remplacer la banane par une banane fraîche. Donc, c'était une œuvre évolutive. Okay, c'était une œuvre. Et moi, j'ai une pensée particulière pour tous les agents de sécurité dans les musées. Tu sais, là, les bonhommes qui se tiennent debout dans les musées, là, pendant qu'il y a des touristes du monde entier qui se penchent sur une motte de beurre. Tu comprends-tu? Puis qui regardent ça en s'exclamant, en disant « Quelle belle œuvre! » Le gars rentre chez eux le soir, sa femme a dit « Pis, comment est ta job? » J'ai vu 3000 personnes qui étaient à genoux devant une motte de beurre, puis regardaient ça. Puis lui, il ouvre le frigidaire, puis il voit sa motte de beurre dans le frigidaire, il voit sa banane, qui a acheté 6 piastres. Puis la banane, lui, qui gardait pour que personne touche la banane, elle vaut 120 000 $. Alors, je lève mon chapeau à ces gardiens de sécurité dans les musées qui doivent se poser de sérieuses questions sur l'art. Oui, l'art, comme on dit, Richard, c'est comme autre chose, ça ne se comprend pas, ça se sent. Oui, surtout quand la banane, ça fait longtemps qu'elle est là, ça se sent beaucoup. Hey Richard, peut-être que la ministre Geneviève Guilbeault a fait preuve d'outrecuidance, voilà, c'est le mot que je voulais placer ce matin, qui est une confiance excessive en soi, une désinvolture. Elle jouait à un jeu pendant l'étude des crédits. Ça te fait beaucoup réagir, ça, ce matin. Est-ce que tu as fait ça, toi? Moi, j'ai entendu qu'il y a des fois, il y a des lecteurs de nouvelles qui font des paris avant d'entrer en ondes en disant, regarde, je te gage de 10 piastres que je vais plugger ce mot-là dans mon bulletin de nouvelles aujourd'hui. Mais en tout cas, elle, donc, c'était l'étude des crédits. Donc, c'est la ministre des Transports. Puis, tu sais, on pose des questions, savoir ce qu'elle fait avec l'argent, puis tout ça. Puis Dieu sait qu'il y a des gros projets dans le transport ces temps-ci. Elle semblait distraite. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon lui posait des questions sur le troisième lien, les coûts des études, etc. Elle n'avait pas l'air très être là parce qu'elle jouait un jeu, justement. Elle a des points lorsqu'elle rentre, lorsqu'elle insère des mots dans son témoignage comme croquignolesque ou amphigurique. Ouais, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Amphigurique, on va regarder ça dans le dictionnaire ce soir. Et là, elle avait pas... Et là, elle s'est excusée, parce que ça c'est mardi, elle s'est excusée. Ça fait arrogant un peu. Ouais. Je m'excuse, mais tu sais, là, je sais que l'exercice a duré 4h30. C'est un exercice qui est long, qui est pénible. Mais tu sais, c'est ça la démocratie. On pose des questions sur comment vous avez dépensé l'argent. C'est notre argent. Puis, tu sais, regarde, là, ils ont baissé dans les sondages, là, à cause du troisième lien. C'est pas parce que les gens étaient contre le fait qu'on a tiré la plug sur le troisième lien. Les sondages le démontrent aujourd'hui. La plupart des Québécois trouvent que c'est une bonne décision. C'est la façon dont ça a été fait. OK, on a l'impression qu'on nous cache des choses. On leur demande combien ça coûtait les études. On a des études, mais elles sont cavardées, puis tout ça, puis on veut pas les rendre publiques. Tu sais, c'est ça, il y a un côté arrogant. Il va falloir faire attention pour le gouvernement Legault de ne pas paraître arrogant. Regarde ce qui se passe actuellement avec Justin Trudeau. Tout le monde demande une maudite commission d'enquête là, sur l'ingérence chinoise, puis il veut rien savoir, puis il semble arrogant. Et c'est un peu ça. Donc, écoute, elle s'est excusée. Bon, c'est correct. Elle a fait amende honorable. Mais disons que c'était assez bizarre de jouer à ce genre de jeu-là. Cela dit, en chambre... Hein? Les députés en chambre, là, que ce soit à la Chambre des communes ou au Salon Bleu, il y en a qui doivent jouer aux cartes sur leur tablette un peu. Là, hein? On le sait, là, regardez d'autres films un peu bizarres. Absolument. En passant en figurique, ça veut dire compliqué et confus. Je l'ai cherché en t'écoutant. Je connaissais pas ce mot-là. Merci. Je pense que la majorité des gens non plus. Ouais. Par ailleurs, Éric Girard veut pas remettre en question le monopole de la SAQ et pourtant, ça avait été évoqué, ça, dans les plans de la CAQ. Oui, c'est ça. Ça a déjà été évoqué. Ça a été abandonné. Écoute, ça fait longtemps là, qu'on en parle de ça. Et moi, j'arrive pas à comprendre exactement. Là, on nous dit, oui, mais tu sais, l'alcool, quand même, c'est une drogue et tout ça.
Pourquoi la bière, c'est vendu en vente libre? Moi, je peux ouvrir un dépanneur demain. Je peux avoir de la bière qui vient de partout à travers le monde. Des grosses bières, des petites bières, des blondes, des brunes, tout ça. Aucun problème. Pourtant, c'est de l'alcool. La bière, c'est correct, mais pas le vin. Ouais. Pas le vin. Et là, on dit oui, mais c'est parce que ça apporte beaucoup d'argent au gouvernement. Ben, OK, mais pourquoi pas la cigarette d'abord? Pourquoi pas la Société des cigarettes du Québec? Et toutes les cigarettes seraient vendues justement par le gouvernement. Pourquoi pas? Pourquoi seulement le vin? J'avais essayé d'expliquer ça à un moment donné à un Français qui dit, mais du coup, c'est l'alcool. Du coup, c'est l'État qui vend l'alcool. Puis ça. Puis là, j'essaie de dire, moi-même, je n'arrivais pas à expliquer, je ne comprends pas. Écoute, on est loin de l'époque où tu rentrais à la commission de liqueur, puis tu disais, je veux un petit peu de scotch. Le gars allait là, dans l'entrepôt en arrière, puis t'amenais ça dans un sac brun, puis te donnait ça. Tu sais. Pourquoi pas pourquoi il y a des sex shops un peu partout au Québec? Pourquoi ça ne serait pas justement l'État qui vendrait des jouets sexuels? J'ai aucune idée pourquoi. Et on dit oui, mais ça n'a pas d'argent, mais ça pourrait être... Le vin continuerait à être taxé si c'était vendu par l'entreprise privée. Pourquoi on est dans la vente de détail? T'imagines la Société des chaussures du Québec. Pour avoir des bons souliers, il faut que tu aies dans la Société des chaussures du Québec, dans les dépanneurs, il y a rien que des crocs puis des gougounes. C'est tout. Puis si tu veux des souliers, des Hush Puppies, OK? Mais si tu veux des bons souliers, il faudrait être à la Société des chaussures du Québec. Je ne comprends pas la logique derrière tout ça. Mais bref, on ne veut pas ouvrir ce dossier-là, malheureusement. Elle t'a ramené des vieux souvenirs avec la commission des liqueurs. Ça fait longtemps que j'avais entendu ça. La commission des liqueurs. Hey, Richard, passe une belle journée. Tout à fait. Ne ratez plus rien.